Au Danemark, il y a l'air d'avoir pas mal de vent, c'est très gênant. Les vents sont beaucoup de l'ouest, donc ça dépend par où on va en fait. Nous c'est vrai qu'à un moment on a eu pas mal de vent de face quand on est passé de l'est à l'ouest. Sinon c'était pas si gênant que ça, non, parce qu'on l'avait, quand on remontait quand on était vraiment sur la côte ouest et qu'on allait vers le nord, non, on l'avait plutôt de dos. Mais c'est vrai qu'il y a du vent parce que c'est plat et il y a beaucoup de la mer et je n'ai jamais très loin, je crois que c'est jamais à plus de 60 km. Donc ça peut être gênant parce que vous envisagez d'aller au Danemark peut-être à vélo ? Non mais globalement ça se prête bien, hein, voyage à vélo pour commencer, ouais, c'est même pas que pour commencer d'ailleurs. Et c'est plat, donc là c'est pas mal et il y a beaucoup d'infrastructures pour les vélos et on peut camper quand même un petit peu où on veut avec toutes ces herbes naturelles. Ouais. Non, ça se fait bien. Hein. La traversée de Oslo à Trondheim, du coup, pas faire les montagnes, du coup, est-ce que ça va être le plus sportif que la suite Oui, franchement, c'était l'une des portions les plus sportives. Ouais. Pas mal de montagnes, notamment on voit la montée là où j'ai pas mal marché. À un moment, on a vu un monsieur avec moi, il m'a donné un sacré coup de pouce lui, parce qu'il m'a avancé de 15 km. J'étais au pied d'un col, une montée très très raide, on était sur des passages, il y avait franchement au moins 10-12% facile. Et il s'est arrêté et il m'a dit viens, je mets ton vélo dans la voiture et puis je t'avance, je vais dans ma résidence secondaire. Là. Les Norvégiens, les Scandinaves ont beaucoup de maisons secondaires. Lui il allait dans sa petite maison d'été. Et du coup il m'a avancé de 15 km et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Sinon je pense que j'aurais passé au moins 2-3 heures dans cette montée-là. Donc, mais oui, une portion assez sportive sur le sud de la Norvège. Oui. Est-ce que du coup tu envisageais beaucoup le dénivelé avant de considérer ton parcours dans les jours prochains ou finalement tu importe quelque chose C'est vrai, je regardais pas mal sur Google Maps notamment, je regardais un petit peu, ils estiment un peu le dénivelé. Alors je sais pas si c'est extrêmement précis, mais c'est vrai que j'avais tendance à regarder le dénivelé quand même. Et j'essayais quand même au maximum de ne pas passer par des endroits où ça grimpait trop. Quoi. Mais, des fois, il n'y avait pas le choix. Hein. Mais oui, si j'ai le choix entre une montagne où il y a 20 bornes d'ascension et une autre où il n'y a que 10, en général, je prends plutôt celle de 10. C'est des parcours cyclables où il y a des itinéraires basiques pour les vélos Là, dans cette portion de la Norvège, pas forcément. Alors moi, je ne suis pas un grand fan des itinéraires très balisés. C'est vrai que j'aime bien me retrouver sur des routes, quand il n'y a pas trop de monde en tout cas. Je trouve que déjà les gens quand ont moins l'habitude de voir des cyclistes dans ces coins-là. Et puis j'aime bien alterner les deux en fait, pas que du balisé. Mais là en l'occurrence non, c'était pas particulièrement balisé. De bagages? Alors environ 20-25 derrière. Le maximum c'est 25 normalement. Et à l'avant j'avais plutôt 10. En gros j'avais 35 à peu près. Je disais aux gens 50 avec le vélo quoi, en général. Ça je disais. Ouais. D'autres questions? On passe à la suite? Alors, donc la deuxième partie. Donc, je ne vais pas remettre en diapo parce qu'on n'a pas pour longtemps à voir ça. Donc la deuxième partie, donc là ça va être l'arrivée en Suède. L'arrivée en Suède, donc avec le nord-ouest de la Suède, un tronçon très très sauvage où j'ai fait énormément de rencontres. On va le voir. Et puis également le retour en Norvège avec le nord de la Norvège et notamment les îles Lofoten, magnifique. Vous allez le voir aussi en photo. Il a fait extrêmement beau et chaud. Là, c'est là qu'il a fait le plus chaud. Hein. C'est notamment la période où il y a eu pas mal de feux de forêt en Laponie suédoise. Ça faisait un peu l'actualité en France. Donc très très chaud, 30-35 degrés, il y a eu des orages aussi. Intégralement en solitaire, très peu de villes traversées. Il y a eu Bodø, là, qui est la principale ville du nord. Et sinon, ma paysage favori, les Lofoten, les Vesterålen, les grandes étendues de Suède. Très très, je dirais pas très très beau, mais tellement sauvage que quand on aime bien les grands espaces, c'est beau. Et puis voilà, pas mal de rencontres marquantes, Anders, Denis Yanni, Amayang, donc l'Afghan, et puis Keto et Hans, mais ça on va y revenir, je pense que vous aurez quelques questions à l'issue de...